Moi, j'ai vu un peu la mort devant moi. Aujourd'hui, je dis à ma femme, il y a des choses que je vois aujourd'hui qu'avant la greffe, je ne voyais pas. Une nouvelle vie et surtout de nouvelles perspectives, avec la première greffe de foie au monde entre deux porteurs du virus VIH, réalisée ici par les équipes des HUG. Une première mondiale réussie dans un contexte spécifique. D'abord un patient, séropositif, en attente de greffe, et un donneur, lui aussi séropositif, décédé d'hémorragie cérébrale. Tous deux sous trithérapie suivis depuis de longues années au virus indétectable dans le sang. L'hôpital cantonal de Genève est un centre de référence pour les transplantations hépatiques, donc on est souvent amené à suivre des patients séropositifs qui sont greffés. Ce qui est tout à fait nouveau et extraordinaire dans cette histoire, donc je dis extraordinaire vraiment, c'est le fait que le donneur soit positif. On avait, si vous voulez, une cartographie assez précise des personnes, et du donneur et du receveur. Et en l'occurrence, le donneur est presque aussi important que le receveur, puisqu'on doit trouver un traitement qui soit compatible, enfin qui puisse stopper la multiplication du virus, et du virus du donneur, et du virus du receveur. Donc un double défi, si vous voulez, pour lequel on a finalement assez peu de temps. Parce que quand on nous appelle, c'est forcément totalement impromptu. C'est au milieu de la nuit ou le lendemain matin, on nous dit voilà, on l'a greffé, qu'est-ce que tu fais? Et donc c'est forcément une urgence. Une des particularités, c'est que dans notre situation, à la fois le donneur d'organes et le receveur étaient des patients pré-traités sur de nombreuses années, plus de 15 ans, avec des médicaments contre le virus du sida. Ce qui naturellement a produit des virus résistants, dont on a dû tenir compte par la suite pour adapter le traitement final post-transplantation de notre patient. Pour le patient, cette première mondiale est aussi la sienne. Conscient des risques et des enjeux, contraint de prendre une décision quasi immédiate. Je me suis réveillé la nuit à 1h30 du matin quand le téléphone il a sonné. C'est ma femme qui a pris le téléphone. Et nous, on a resté bloqués. On ne savait pas qu'est-ce qu'on devait dire. J'ai demandé de parler avec un médecin. Et il m'a dit, il ne faut pas que tu rates cette opportunité, il faut en profiter de cet organe. Et là, c'était parti. J'étais déjà dans la liste. Et j'ai dit, je pense que c'est mon opportunité. L'heure est arrivée. On y va. Dès le début, on lui a bien expliqué que c'était une situation inédite. Il a pris des traitements difficiles et il est encore indétectable. Donc c'est vraiment un succès qu'on lui doit. Oui, il a été très courageux. Au-delà du contexte lié à la séropositivité du donneur comme du receveur, la greffe elle-même, en pleine nuit, ici, au bloc opératoire des HUG. On est parti faire notre greffe où on avait plutôt les soucis techniques habituels, c'est-à-dire d'opérer correctement, de faire en sorte qu'on ne saigne pas, qu'on n'ait pas besoin de transfusion. Je crois qu'on a fait une greffe sans transfusion d'ailleurs ce jour-là, et puis qu'on puisse coudre ce foie, comme on dit, le réimplanter aussi vite que possible pour une durée d'ischémie aussi courte que possible. Et ça a été le cas parce que je crois qu'on a eu moins de 7 heures d'ischémie, donc on était assez contents. Une première mondiale rendue possible en Suisse, seul pays autorisant ce type de greffe. De nouvelles perspectives médicales, mais aussi une avancée majeure pour les patients séropositifs, désormais considérés autrement. Le reste du monde ne pratique pas ce genre de transplantation parce qu'en effet, il y a des exigences légales dans la plupart des pays qui interdisent ce type de transplantation. La Suisse est, de ce côté-là, tout à fait novateur. Sur le plan sociétal, c'est extraordinairement important. Pour d'ailleurs les donneurs et pour les receveurs. Pour les personnes qui sont séropositives pour le VIH, qui souffrent encore maintenant dans notre société d'une certaine discrimination, d'un manque d'information, en tant que médecins qui prenons en charge des patients, on peut leur dire, si vous le souhaitez, comme à n'importe qui, vous avez la possibilité de faire don de vos organes. Je pense à ça comme une victoire de la médecine. C'est merveilleux. Une première fois en tout dans la vie, je pense que c'est très grand.